ce matin avec vous. J'ai beaucoup apprécié, comme d'habitude, comme toujours. Et ce moment était très prophétique. Et je bénis Dieu pour cela. Je crois que Dieu a commencé à parler à plusieurs déjà. Et il faut être sensible. Amen. Il faut être sensible à la manière dont Dieu te parle. Parfois, il ne faut pas forcément attendre un moment particulier. C'est vrai que l'enseignement, c'est important. C'est la parole de Dieu, c'est important. Les moments d'enseignement, nous prenons la Bible, nous exhortons, nous prenons les versets. C'est important. Et c'est un moment où Dieu donne sa pensée. Mais dans les moments de prière, comme tout à l'heure, des moments d'adoration, de louange, Dieu parle aussi. Amen. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, nous devons avoir la capacité de rester à l'écoute quand Dieu te parle. Tu dois avoir la capacité de saisir la pensée de Dieu. Et je crois que Dieu a parlé à plusieurs personnes ce matin. Commençons par moi-même déjà. Commençons par moi-même. J'ai reçu la parole qui a été donnée. Je l'ai reçue. Je l'ai reçue à mon niveau déjà. Vous savez, quand Dieu parle à plusieurs niveaux. Est-ce que vous comprenez aussi? Dieu parle à plusieurs niveaux. Dieu parle à une personne de manière directe, mais en même temps, Dieu exhorte aussi plusieurs personnes dans les situations dans lesquelles ils se trouvent. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que Dieu peut donner une parole à quelqu'un. En fait, voilà pourquoi nous lisons la Bible. Quand vous lisez bien la Bible, il n'y a pas votre prénom écrit dedans. À moins que peut-être, oui, tu t'appelles Joseph, oui, ça forcément. Ensuite, tu t'appelles Jephthé ou Marie. Mais quand on parle de Jephthé, Marie, ainsi de suite, on ne parle pas de toi de manière directe, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi. On ne te nomme pas. Hein? Bon, moi, je m'appelle Ngouangema. En tout cas, ce n'est pas écrit Ngouangema ici. Même Rostand, ce n'est pas écrit. Hein, même Rostand. Mais quand Dieu s'adresse à quelqu'un, n'est-ce pas, de manière directe, parce que quand Dieu a parlé à David, c'était de manière directe. Donc Dieu parle à Ésaïe, c'est de manière directe. Il s'adresse à un homme qui s'appelle Ésaïe. Est-ce qu'on peut essayer? Il y avait bien un homme qui a vécu sur la terre qui s'appelait Ésaïe. Et Dieu s'adresse à lui. Mais pendant que Dieu parle à Ésaïe, Dieu en même temps parle dans plusieurs dimensions. Est-ce qu'on peut essayer? Dieu parle dans plusieurs dimensions. Voilà pourquoi on dit que Dieu n'est pas dans le temps. Est-ce qu'on peut essayer? Le temps, c'est pour nous. Même si un jour, je devrais peut-être un enseignement sur le temps ici, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Hein, nous n'avons pas la même échelle, on va dire ça comme ça. Le temps de Dieu n'est pas le même. Dieu ne comptabilise pas son heure de la même manière que nous. Mais bon, bref, on en verra une autre fois. Mais Dieu n'est pas dans le temps. Donc quand Dieu parle à Ésaïe, à son époque, je ne sais pas moins combien avant Jésus-Christ, en même temps Dieu te voit. Est-ce qu'on peut essayer? En même temps Dieu te voit. Parce que Dieu n'est pas lié à 2019. Est-ce qu'on peut essayer? Dieu n'est pas lié à 2019. Quand Dieu parle en l'an 600 avant Jésus-Christ, Dieu voit les personnes qui sont en l'an 600 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il voit aussi ceux qui sont en 2019, qui sont dans la même situation. Voilà pourquoi la parole de Dieu est vivante. Est-ce qu'on peut essayer? Voilà pourquoi, pour ceux qui disent non, c'est un vieux livre, ainsi de suite. Non, ce n'est pas une question de temps. Même si on l'avait écrit hier, ça ne changera pas sa puissance. Est-ce qu'on peut essayer? Le problème n'est pas à quelle époque le livre a été écrit. Parce que j'écoute souvent beaucoup de personnes, des débats télévisés, ainsi de suite, des scientifiques qui parlent, oui, la Bible, oui, ça a été écrit à telle époque, et du coup, bon, forcément, ça a dû changer, ainsi de suite. Et il y a des livres qui sont beaucoup plus anciens. Le problème n'est pas l'ancienneté. Est-ce qu'on peut essayer? La vérité ne se trouve pas parce que c'est le plus ancien. Personnellement, je n'ai jamais dit que la Bible était le plus ancien. Peut-être qu'il y en a qui ont écrit avant. J'en sais rien du tout. Hein, parce qu'il y a les tables sumériens, il y a les pyramides égyptiennes, il y a des écrits dessus. Bref. Donc, on ne va pas faire un concours de qui a écrit avant qui, pour savoir qui avait la vérité. Est-ce que vous peut essayer? La chose, c'est que la pensée de Dieu est éternelle. Amen. La pensée de Dieu date d'avant l'écriture. Et un jour seulement, il a parlé à quelqu'un. Est-ce qu'on peut essayer? La pensée de Dieu existe avant l'écriture. Je vais aller même plus loin encore. La pensée de Dieu existe avant l'âme. Est-ce qu'on peut essayer?
Donc le problème n'est pas qui est écrit avant, qui existait avant, qui est la première civilisation, qui est venue en deuxième, qui est venue en dernier. Le problème ne se trouve pas là. La parole de Dieu est éternelle. Et quand Dieu parle, il parle dans l'éternité. Il ne parle pas dans le temps. Est-ce que vous comprenez ici? Quand Dieu parle, il ne se situe pas en 2019. Il se situe dans l'éternité. Voilà pourquoi il parle en même temps à ceux qui sont là aujourd'hui. Il parle à ceux qui étaient là hier. Il parle à ceux qui verront cette vidéo dans 10 ans. Il leur parle de la même manière. Et ils doivent recevoir la parole de Dieu de la même manière. Si dans 10 ans tu es sur YouTube, si dans 10 ans tu es sur l'application, si dans 10 ans tu es sur Facebook, tu tombes sur cette réunion, la parole te concerne aussi. Amen. La parole de Dieu n'est pas dans le temps. Amen. La parole de Dieu n'est pas dans le temps. Ne limitez pas la parole de Dieu. La parole qui vous est adressée ce matin est une parole intemporelle. Elle a un sens. Elle a un sens dans la vie de plusieurs ici. Et Dieu est en train de relever plusieurs personnes. Et je pense que Dieu veut changer l'image que tu as de toi-même. Amen. Dieu veut changer la perspective dans laquelle tu te trouves en ce moment. Effectivement, pendant qu'on priait, pendant qu'on chantait, et je voyais cela dans mon esprit, des fausses paroles qui étaient données, dans ta vie, certainement, un parent, un proche t'a défini de certaine manière. Et à cause de cela, tu te regardes de la mauvaise. En fait, quand tu te regardes dans le miroir, tu ne vois pas ce que Dieu lui voit. Est-ce que moi peut ici? Tu ne vois pas la même chose que Dieu. Et à cause de cela, tu interagis mal avec Dieu. Tu interagis mal avec Dieu. La parole de Dieu n'est pas dans le temps. Elle n'est pas dans le temps. Et cette parole te concerne. Voilà pourquoi, même quand la vision d'une église est donnée, cette vision n'est pas donnée pour les gens qui étaient là ce jour-là. Est-ce que vous comprenez un peu ici? C'est quand Dieu commence à parler à un homme, Dieu le met à part. Dieu le confie un fardeau. Hein? Quand ce fardeau est confié, même si autour de lui il n'y a que sa femme et ses enfants, ça ne veut pas dire que cette vision ne concerne que sa femme et ses enfants. Parce qu'en réalité, Dieu te voyait déjà. Dieu te voyait déjà. Dieu t'avait déjà à l'œil. Dieu savait que tu devais être là aujourd'hui, en cette réunion. Peut-être que toi, on t'a invité. Peut-être que tu es là par surprise. Peut-être que tu t'es décidé à la dernière minute. Tu t'es dit, je pars ou je ne pars pas. Finalement, je vais rester. Et 5 minutes plus tard, tu t'es dit, non, bon, je vais quand même partir. Même dans ton hésitation là, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas réservé une parole pour toi. Amen. Amen. Et je pense que ce matin, Dieu a parlé à plusieurs. Amen. Et j'aimerais que tu reçois cette parole comme étant une parole qui vient de Dieu. Yes. Amen. Amen. Reçois cette parole. Voilà pourquoi Habakkuk a dit que si la prophétie tarde, attends-la, n'est-ce pas? Écris-la, note-la sur les pierres. Voilà pourquoi quand Dieu parle dans un contexte comme celui-là, il faut écrire. Note ce que Dieu t'a dit. Amen. Ce n'est pas mon message d'aujourd'hui, mais je voulais vraiment faire cette mise au point. Amen. Amen. La parole de Dieu n'est pas dans le temps. La parole de Dieu n'est pas dans le temps. La parole de Dieu te concerne. Elle te concerne. Dieu savait que tu devais être là. Et peut-être que certains ici se disent que moi, je n'ai pas une mauvaise image de moi-même. Certains se disent, non, moi, je ne me vois pas comme étant petit. Non, moi, je me vois plutôt comme étant grand. Mais, en fait, pose-toi la question, si Dieu a parlé ainsi, qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Est-ce que vous comprenez ici? En fait, je vais vous donner un peu quelques méthodes pour comprendre une parole prophétique. Quand Dieu parle, qu'est-ce que ça veut dire? La Bible déclare, ne méprisez pas les prophéties. Amen. Amen. Ne méprisez pas les prophéties. Quand la prophétie vient, entends-la très bien et examine-la correctement afin de comprendre quels sont les domaines de ta vie qui sont concernés par cette parole prophétique. Amen. Et Dieu est en train de me montrer ici que vous allez franchir un cap. Vous allez franchir un cap. Mais le cap que vous allez franchir dépend de la manière dont vous considérez la parole de Dieu.
La parole de Dieu, ce n'est pas quand juste l'enseignement qui est donné. Mais la parole de Dieu, c'est à chaque fois que Dieu parle au travers de n'importe qui ici. Si vous commencez à donner la valeur à la parole de Dieu, vous créerez de l'espace pour que Dieu continue à parler. Mais si vous méprisez la parole, alors vous allez éteindre la parole. Est-ce que vous comprenez un peu ici? La Bible déclare que ne déteignez pas l'esprit. Pour que Dieu continue à parler, vous devez donner de l'espace à Dieu. Plus vous donnez de l'espace à Dieu, plus Dieu parlera. Moins d'espace vous donnez à Dieu, moins Dieu parlera aussi. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'est pas conscient de leur situation, mais c'est parce que tu as méprisé la parole d'hier. Tu as méprisé la parole d'hier. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise encore davantage? Hier, il t'a parlé. Tu as méprisé ça. Mais maintenant, aujourd'hui, que tu as un problème, tu veux qu'il vienne encore parler. Mais attends, va d'abord réfléchir sur la parole qu'il a donnée hier. Est-ce qu'on peut ici? Non, parce que le problème, c'est que nous zappons la parole de Dieu comme nous zappons les chaînes de télévision. Non, ça ne me concerne pas. Non, ce n'est pas pour moi. Non, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas comme ça que je voulais ça. Non, 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 non. Ah, ok, voilà ce que je voulais. Mais quand Dieu parle, comme dirait quelqu'un, Dieu ne parle pas pour briser le silence. Est-ce que vous me ici? Dieu ne parle pas pour briser le silence. Dieu parle parce qu'il veut atteindre un objectif. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que la parole qui a été libérée ce matin atteint l'objectif dans ton cœur? Amen. Est-ce que la parole qui a été libérée ce matin atteint l'objectif pour lequel elle a été envoyée? Parce que la Bible dit clairement, n'est-ce pas? La parole de Dieu ne sort pas de Dieu sans accomplir, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'elle accomplit? Comment l'as-tu reçue? Comment as-tu interagi avec la parole de Dieu ce matin? Ce matin, j'aimerais juste vous exhorter. Il y a beaucoup de choses que je voudrais dire, mais je vais juste vous exhorter. Parce qu'il y a plusieurs choses que Dieu veut faire. Amen. Plusieurs choses que Dieu veut faire. J'aimerais parler des alliances. J'aimerais parler des alliances. Bon, on verra si Dieu le permet. On verra si Dieu le permet. J'aimerais parler des alliances. Mais je pense que ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens. Parce que recevoir la parole de Dieu, c'est faire alliance avec Dieu. Amen. Quand Dieu te parle, c'est parce que Dieu veut te faire une alliance avec toi. Quand Dieu te parle. Quand Dieu libère une parole prophétique, c'est parce que Dieu attend certaines choses de ta part. N'est-ce pas? Parce que Dieu veut une réaction de ta part. Dieu veut que tu fasses un pas. Parce que la parole de Dieu est déjà le pas de Dieu. Est-ce qu'on peut ici? La parole de Dieu est le pas que Dieu fait vers toi. Parce que Dieu peut te laisser dans les ténèbres aussi, n'est-ce pas? Dieu peut te laisser dans le brouillard. Dieu peut te laisser dans l'incompréhension. Dieu peut te laisser là dans l'indécision. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dois faire. Dois-tu aller à gauche ou à droite? Tu es complètement isolé dans ton coin. Mais quand Dieu te parle, c'est la part de contrat de Dieu. Dieu s'adresse à toi et annonce ses intentions à ton égard. Dieu te dit déjà qu'est-ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut accomplir avec toi. Voilà pourquoi Dieu parle. Dieu ne parle jamais en vain. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il y a un besoin. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il y a une situation. Parce qu'il y a une épreuve. Il y a un doute dans lequel tu te trouves. Peut-être que tu es en train de mal gérer ta vie. Peut-être que tu viens ici à l'église et tu penses que toi tu ne sers à rien ici. Tu penses peut-être que toi tu n'es pas important. Tu penses peut-être que toi, bon, que tu sois là ce dimanche, que tu ne sois pas là le dimanche prochain, ça change quoi? De toute façon, si ce n'est pas moi qui vais présider la réunion, je ne serai pas parmi les choristes, ni parmi les musiciens, et je ne vais pas donner l'enseignement. Je ne serai pas non plus à la caméra. Donc du coup, je ne sers à rien. Ou je ne m'occuperai pas des enfants. Est-ce qu'on voit un peu là? Si je participe au programme de la fin du mois, que je participe ou que je ne participe pas, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. De toute façon,
le programme est bien organisé sans moi. Est-ce que vous comprenez ici? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs informations qui circulent dans ton esprit. Mais tu n'es pas en train de comprendre qu'est-ce que Dieu lui veut atteindre avec toi. Tu n'es pas en train de comprendre que tout ce qui est mis en place, c'est l'alliance de Dieu avec toi. Tu n'es pas en train de comprendre que tout ce qui est mis en place, chaque parole qui est donnée, c'est la manière dont Dieu vient vers toi. Alors que toi, tu as réduit la manière dont tu veux que Dieu vienne vers toi. Tu veux seulement que Dieu te parle d'une certaine manière. Et si on ne te donne pas la parole de Dieu comme toi tu as choisi, tu n'es pas content. Tu trouves que l'enseignement ne te concerne pas. Tu trouves que les programmes ne te concernent pas. Tu trouves que tout ce qu'on fait là, c'est en plus, c'est en trop. Et tu ne vois même pas pourquoi faut-il le faire. Est-ce qu'on comprend un peu ici? Tu ne comprends pas que Dieu vient vers toi. Dieu vient vers toi au travers de plusieurs choses. De sa parole, d'un programme, d'un enseignement, d'un séminaire, de plusieurs éléments. Tout ça, c'est Dieu qui vient vers toi. Mais le souci que nous avons, c'est qu'on a parfois une conception très religieuse de Dieu. On attend un songe. On attend peut-être une prophétie directe. On attend peut-être, je ne sais pas, une situation dans laquelle tu te trouves, tu sois peut-être une maladie, tu es guéri automatiquement. Là, c'est Dieu qui vient vers moi. Mais Dieu vient de plusieurs manières. Amen. Et j'aimerais que tu reçoives la manière avec laquelle Dieu est venu ce matin déjà. Parce que si tu ne reçois pas ce qui s'est passé ce matin, tu ne pourras pas recevoir après. La Bible déclare, soyez fidèles aux petites choses, je vous donnerai les grandes. Si tu n'es pas fidèle dans ces choses-là, tu ne reçois pas cette parole de Dieu. Comment veux-tu recevoir la suite? Tu seras comme un enfant qui aura sauté une classe. Pas parce qu'il est très intelligent, mais parce qu'il a triché. Hein? Tu vas avancer avec les lacunes. Tu vas avancer avec les lacunes. Les lacunes, malheureusement, ça ne s'arrêtera pas toujours. Donc voilà pourquoi ne sois pas déconnecté de la réunion. Ne sois pas déconnecté de la manière dont Dieu te parle. Amen. On va essayer de lire un petit peu la parole de Dieu aujourd'hui. On va essayer de lire 2-3 versets. On va essayer de lire 2-3 versets. Je vais commencer par Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, que vous connaissez déjà tous. Genèse chapitre 1. Je parle aussi de l'alliance avec Dieu. Je vais essayer de parler de 2-3 principes sur l'alliance. Les principes sont importants. Puis nous allons prier. Genèse chapitre 1. Je vais lire à partir du verset... je vais juste lire à partir du verset 26. On dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ok, amen. Ok, je vais m'arrêter là pour ce verset. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme avec un mandat. Est-ce qu'on peut ici? Dieu a créé l'homme avec une responsabilité. Voilà pourquoi je parle ici de l'alliance avec Dieu. C'est que quand Dieu t'envoie, ou quand Dieu te parle, il te parle avec un niveau de responsabilité. Le problème que nous avons aujourd'hui sur la terre, c'est que on a trop de personnes irresponsables. Est-ce qu'on peut ici? Nous voulons beaucoup recevoir de Dieu, mais nous ne voulons pas comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. Nous voulons que Dieu accomplisse sa part de contrat. Seigneur, fais-moi, donne-moi, accomplis ceci. Mais quand Dieu, lui, vient vers toi, il te vient, lui aussi, il vient avec des conditions. Est-ce que moi, on peut ici? Le contrat ne se fait pas de manière unilatérale, juste c'est toi qui donnes les conditions. Sinon, en fait, c'est toi qui domines Dieu. Non, mais un contrat, une alliance, c'est fait entre deux personnes, n'est-ce pas? À de part égale. Il va même dire que Dieu respecte entre quelque part notre volonté. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend. Est-ce qu'on peut ici?
Dieu ne bouscule pas. C'est que Dieu attend toujours que nous-mêmes nous fassions le pas. Si tu ne t'avances pas vers Dieu, Dieu ne s'avancera pas vers toi. Si tu ne respectes pas la parole que Dieu te donne, Dieu ne te donnera pas d'avantage. Est-ce que vous comprenez ici? Dieu ne donnera pas d'avantage. Dieu ne te donnera pas d'avantage. Dieu te donnera en fonction de la manière dont tu respecteras déjà les éléments de base qu'il te donne. Tu ne respectes pas les premiers éléments, tu n'iras pas plus loin. La notion des alliances est une notion importante. La notion des alliances est une notion importante. En réalité, je tire cet enseignement d'un grand enseignement que j'appelle les principes, hein, la puissance des principes. Les principes spirituels sont très, très, très importants. Très importants. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils échouent dans la vie par manque de maîtrise des principes. Il y a des choses que nous demandons dans la prière alors qu'il faut juste appliquer des principes. Est-ce qu'on comprend aussi? C'est-à-dire qu'on confond un petit peu qu'est-ce que nous devons demander à Dieu et quelles sont les choses que nous devons faire simplement. Il y a juste des actions à poser. Il y a des choses à faire pour que certaines choses se passent dans ta vie. Tu ne fais pas certaines choses, tu n'auras pas non plus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit quelque part que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Est-ce que l'on peut ici? Parce que le travail amène la nourriture. Pas de travail, pas de bouffe, c'est tout. Mais c'est aussi simple que ça. Non, ce sont des principes simples. Ce sont des principes simples. Quand tu ne maîtrises pas les principes, alors tu te trouves dans de grandes difficultés. Est-ce que vous m'en pouvez ici? Voilà pourquoi le principe d'écouter est un principe important. On dit à l'enfant d'écouter quand il est petit, n'est-ce pas? Écoute l'instruction. C'est un principe. Écoute. Même à l'école, tu dois écouter. Ce n'est pas une question de la Bible ici, là. C'est un principe universel. Est-ce qu'on peut ici? Quand tu sais écouter, tu sais recevoir, alors tu deviendras. Si tu ne sais pas écouter, tu ne recevras pas et tu ne deviendras pas. Est-ce que vous comprenez ici? La question n'est pas ici la chance ou la malchance. La question ne se trouve pas est-ce que j'ai été maudit par mes parents ou pas du tout. La question ne se trouve pas est-ce que j'ai un lien familial ou un lien ancestral. Le problème ne se trouve pas dans cette dimension-là. Le problème se trouve simplement dans le fait que tu as méprisé certains principes. Et certains principes ne fonctionnent pas dans ta vie. Parce que certains principes ne fonctionnent pas en toi, alors tu vis les conséquences de ces principes-là. Yes. Dieu dit à Adam, mangez de tout, n'est-ce pas? On ne va pas trop lire, sinon on va gagner du temps. C'est dans Genèse 2. Mangez de tout. Je vous place dans le jardin, mangez de tout. Mais le jour que tu mangeras, n'est-ce pas? Tu mourras. La loi est donnée, n'est-ce pas? Donc, la chose qui se passe, la mort n'est pas le résultat ici d'un lien ancestral, de quelque chose de bizarre, non. La mort est le résultat du fait que Adam a brisé une loi. Il n'a pas respecté la loi. Il n'a pas respecté la loi. Chaque principe que tu brises a une conséquence sur toi. Est-ce qu'on voit ici? Chaque loi que tu ne respectes pas a une conséquence. Voilà pourquoi dans le domaine des alliances, c'est important de comprendre ces domaines-là. C'est important de comprendre le domaine parce que les alliances, en fait, c'est un grand thème avec plusieurs sous-thèmes à l'intérieur. Il y a plusieurs principes à l'intérieur qu'on ne pourra pas trop développer aujourd'hui. Les alliances, c'est plusieurs choses. Et quand tu brises l'alliance, il y a aussi des conséquences. Voilà pourquoi il ne faut pas s'engager si tu n'es pas sûr. Dans le contexte du mariage, par exemple, voilà pourquoi on ne s'engage pas n'importe comment. Et la Bible dit clairement que personne ne puisse briser ce que Dieu a joint, n'est-ce pas? Parce qu'une fois que Dieu a fait alliance, quand tu vas défaire l'alliance, il y aura des conséquences. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas te marier avec n'importe qui. Tu ne peux pas faire le choix n'importe comment. Amen. Parce que le choix t'engage. Malheureusement, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous donne l'impression qu'en fait, on peut prendre des choses, les casser quand on veut. Est-ce qu'on voit un peu ici? En fait, on ne voit pas le caractère sacré.
même dans le monde des païens, en réalité, je ne sais pas si vous regardez un peu les films anciens, la parole donnée avait de la valeur. Est-ce qu'on peut dire? Quand tu donnes ta parole, tu dis, je m'engage à ceci. Ça avait de la valeur, n'est-ce pas? C'est que tu ne peux pas, parce que quelque part, quand tu brises cette parole-là, ça veut dire que ça reflète un état mauvais. Est-ce qu'on peut dire? Une personne qui s'engage, ça n'a même rien à voir avec Dieu. Hein. C'est juste entre des rois, entre des personnes qui font juste une alliance. Il dit, ok, je m'engage à ne pas faire la guerre. Je m'engage à ceci, je m'engage. Voilà pourquoi aujourd'hui, les traités internationaux fonctionnent. Quelque part, on pourrait dire que c'est juste un bout de papier, n'est-ce pas? C'est un bout de papier, on a dit, ok, l'Allemagne et la France, ok, on ne se fait plus la guerre, on signe. Ben, c'est un bout de papier, on prend, on le déchire. Est-ce qu'on peut essayer? Mais c'est un engagement très profond. Ça implique plusieurs paramètres qu'on ne peut pas déchirer n'importe comment. Ça, c'est dans le monde des païens. À plus forte raison chez Dieu. Amen. L'alliance, on ne traite pas l'alliance n'importe comment. Tu dois faire attention. Quand tu te lis à quelqu'un, quand tu te lis à une église, amen, tu dois faire attention. Vous savez, il y a des gens, je fais une parenthèse, et je referme. Il y a des gens qui se ramassent des malédictions bêtement. Parce qu'en fait, ils s'engagent n'importe comment. Tu donnes une parole. En fait, quand tu viens dire au pasteur Cyril que je m'engage, en fait, ce n'est pas devant lui que tu t'engages. Est-ce qu'on peut essayer? Le problème, c'est que nous méprisons trop, nous sommes des humains. C'est pas grave, c'est juste Cyril. Mais la chose, c'est que quand tu t'engages devant lui, tu ne t'engages pas seulement devant lui. Voilà pourquoi Pierre a dit à Ananias, pourquoi tu veux mentir au Saint-Esprit? Mais Ananias n'était pas au courant qu'il y avait le Saint-Esprit qui était là. Il dit, mais moi je te mens à toi. Est-ce qu'on peut essayer? Ananias dit, non, le Saint-Esprit, non, pas lui, non, laisse de côté. Non, c'est toi, je te mens. Mais il n'était pas conscient que l'alliance qu'il a tissée n'était pas avec Pierre. Est-ce qu'on peut essayer? C'était avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui gouvernait l'Église. Est-ce que l'on peut essayer? Voilà pourquoi tu ne peux pas prendre n'importe quel engagement. Quand tu prends un engagement, tu dois le tenir. Tu ne peux pas briser l'alliance. Si tu brises l'alliance, tu auras les conséquences de cela. Voilà pourquoi on a des choses qui arrivent. Dans 1 Corinthiens 11, on parle de la Sainte Seine. Est-ce qu'on peut essayer? Je disais à quelqu'un une fois qui voulait prendre la Sainte Seine, je disais, tu sais, moi, il voulait faire la Sainte Seine quelque part. Je disais, on ne fait pas la Sainte Seine n'importe comment. On ne fait pas ça n'importe comment. Tu dois bien réfléchir. Tu dois bien réfléchir. Parce que 1 Corinthiens 11 en parle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais je lui dis qu'on est conscient quand on le fait. Est-ce qu'on peut ici? Et quand tu viens faire la Sainte Seine à l'église ici, tu es conscient de ce que tu fais, ce que tu es en train de faire. Ne le fais pas en t'amusant. Ne fais pas ça juste comme ça. Mais tu t'engages. Tu viens tisser un pacte. Un pacte ici. Dans Exode, quand les gens, quand la Pâque a été instituée, ceux qui ont mangé l'agneau pascal s'étaient engagés à sortir de l'Égypte. N'est-ce pas? Personne n'a mangé la Pâque et resté en Égypte. C'était une alliance qu'ils ont tissée avec Dieu. À l'époque, il n'y avait pas un contrat que Moïse a fait circuler dans les maisons en Égypte en disant, ok, pour tous ceux qui ont décidé de sortir avec nous hors de l'Égypte, signez ici. Est-ce qu'on peut là? Il n'y a pas un contrat. Moïse n'a pas dit non, pour ceux qui veulent venir, merci de m'envoyer un texto de confirmation. Est-ce qu'on peut ici? Mais Moïse a donné une loi. Et quiconque s'engage à respecter la loi, s'engage dans l'alliance. Est-ce qu'on peut ici? S'engage, tu t'impliques dans l'alliance. Et maintenant, ceux qui ne se sont pas engagés, voilà pourquoi les Égyptiens sont morts. Pas parce que Dieu n'aimait pas les Égyptiens. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais je veux me dire plus en réalité, parce que la Bible nous dit clairement qu'il
Il y a des Égyptiens qui sont engagés dans l'alliance. Voilà pourquoi ils sont allés dans le désert. On appelle les Ramassis. Est-ce qu'on peut aussi? Les Ramassis sont des personnes qui étaient des Égyptiens. Ils n'étaient pas les enfants d'Israël. Ils sont sortis avec le peuple d'Israël. Mais pourquoi ils sont sortis? Ils ont fait l'alliance. Et Dieu a respecté l'alliance. Est-ce qu'on peut aussi? Quiconque respecte l'alliance, Dieu bénit. Ceux qui ne respectent pas l'alliance, ils ont aussi la malédiction. C'est ce qui s'est passé en Égypte. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Voilà pourquoi tu ne peux pas mépriser les alliances. Tu ne peux pas mépriser les engagements. Est-ce qu'on me peut ici? Voilà pourquoi quand un homme promet le bonheur à une femme, c'est un engagement important. Est-ce qu'on me peut ici? C'est un engagement important. Tu ne peux pas dire non, je t'ai doté, je fais de toi tout ce que je veux. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'on me peut ici? J'ai payé la dot. La dot, c'est pas comme... Voilà pourquoi j'avoue que dans le contexte africain, je suis un peu contre en réalité. Parce que je trouve qu'il y a une mauvaise mentalité qui est attachée à cette conception-là. Est-ce qu'on peut ici? Parce que beaucoup d'hommes, ils ont l'impression qu'ils sont allés acheter une marchandise. Est-ce qu'on peut ici? Je t'ai acheté, je t'ai parent. Je t'ai acheté. Donc voilà, alors je te casse les bras ici, c'est pas grave. Je t'ai acheté. Est-ce qu'on peut ici? Non. Il y a une conception malsaine. Qu'est-ce que sorti du concept original? Hein? Qui n'a plus rien à voir avec ce que les parents ont mis à la base. Ou les ancêtres, comme vous voulez. Ça n'a plus rien à voir. Non. Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas engagé. Est-ce qu'on peut ici? On a l'impression qu'on n'est pas engagé. On a l'impression qu'on n'est pas engagé. C'est faux. C'est un engagement. Tu dois te battre de rendre ta femme heureuse. Au prix de ta vie. Au prix de ta vie. Et je vais aller plus loin. Je sais que là, beaucoup d'Africains ne vont pas m'aimer. Mais ce n'est pas grave. L'engagement que tu fais avec ta femme, tu ne le feras pas avec ta mère. Est-ce que vous comprenez ici? L'engagement que tu fais avec ton épouse, tu ne le feras jamais avec aucun membre de ta famille. Est-ce que vous comprenez ici? Voilà pourquoi l'alliance qui existe entre toi et ta femme est supérieure à toute forme d'alliance que tu peux avoir dans ce monde. Est-ce que vous comprenez ici? Donc du coup, moi les concepts du genre ma mère a dit que ma femme... J'avoue que j'ai du mal à comprendre en fait. J'ai du mal à comprendre. Franchement, comme je parlais tout à l'heure, j'ai du mal à comprendre que je me rabaisse à cette conversation. j'ai du mal à comprendre que je peux tenir une conversation avec des gens pour dire que non, mais ta mère, c'est pas quand même ta femme. Je ne comprends pas. Comment je peux tenir une conversation avec quelqu'un? Pour moi, c'est logique, n'est-ce pas? C'est logique. Ta mère, merci maman pour tout ce que tu as fait. Oui, pas apporté pendant 9 mois. Tu as souffert. Si c'est la césarienne, péridurale ou tout ce que tu as fait. Franchement, merci. Mais, l'alliance que j'ai faite ici, c'est une alliance éternelle. Amen. Il faut faire attention avec les alliances. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes en réalité sont maudits parce que juste ils ont une mauvaise relation avec leur femme. Est-ce que vous comprenez ici? Ils ont une mauvaise relation avec leur femme. Et du coup, la malédiction, parce que c'est vu comme si tu avais brisé une alliance, avec l'alliance avec Dieu. Parce que quand tu t'es marié avec elle, devant Dieu, tu as promis plusieurs choses. Est-ce que vous comprenez ici? Tu as promis plusieurs choses. Mais maintenant, quand tu brises cela, est-ce que vous comprenez ici? Suivez-moi, suivez-moi. Hein? Je sais que je suis en train de mettre les pieds dans le plat. C'est pas grave, pasteur Cyril va aider les hommes après. Hein? Il va vous encourager et puis ça va aller. Mais permettez-moi de parler aujourd'hui. Tout à l'heure, je disais, faut bien manger l'agneau pascal du début jusqu'à la fin. Hein? On a commencé à manger pendant tout à l'heure dans l'adoration. Donc on continue maintenant on continue encore. Continue. Beaucoup d'hommes en réalité ont des malédictions à cause d'une mauvaise relation avec leur femme. Une malédiction.
Parce que tu brises quelque chose ici. Tu n'es pas en train de respecter un traité. Un traité que tu as fait avec Dieu. Parce que Dieu t'a confié une personne. Est-ce qu'on peut ici? Dieu t'a confié une personne avec qui tu dois t'épanouir. Et je vais encore aller plus loin. L'amour, c'est donner et pas recevoir. Quand tu donnes, tu n'attends pas en retour. En réalité, un couple heureux, c'est quand l'homme donne sans rien attendre et la femme donne sans rien attendre. C'est ce qui évite en réalité les crises. Il n'a pas fait ceci. Elle n'a pas fait ceci. Est-ce qu'on peut ici? Ça évite les crises. Ça évite les crises, bien sûr. Ça évite les crises. Il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à donner. L'amour, ce n'est pas de recevoir. Amen. L'amour, ce n'est pas de recevoir. L'amour, c'est de donner au maximum. Et c'est quand tu donnes au maximum que tu es heureux. En fait, il faut apprendre à trouver son bonheur en donnant. Amen. Voilà pourquoi l'alliance est une chose importante. Dans le contexte de la famille, dans le contexte avec Dieu, dans le contexte de l'Église. Amen. Et même dans la société, c'est important. Voilà pourquoi il faut faire attention avec les... il faut faire attention des relations que tu tisses autour de toi. Il faut faire attention. Quand tu marches avec quelqu'un, tu es en alliance avec lui. Est-ce qu'on peut ici? Quand tu marches, quand tu es proche de quelqu'un, tu es en alliance avec lui. Ce qui fait qu'il y a transmission de valeurs. Voilà pourquoi la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce qu'on comprend un peu ici? Que quand tu marches avec quelqu'un, il y a transmission. Il y a transmission. Tu ne peux pas être une personne correcte et avoir autour de toi des amis ou des personnes qui ont de mauvaises valeurs. Parfois, beaucoup de femmes, je vais parler pour les femmes aussi. Tu ne peux pas avoir trop de copines divorcées. Est-ce qu'on comprend ici? Je connaissais, là c'est le cas de l'église. Même dans l'église, en réalité, il faut faire attention au modèle que tu as. Quand on était à Strasbourg, mon épouse et moi, je ne vais pas citer les noms ici, on me voit en direct. Il y a une sœur, hein, elle est mariée, bon, son mari n'est pas dans l'église, et c'était un peu difficile. Mais le problème, c'est que c'est vrai que son mari n'est pas un païen, il n'est pas converti, il ne parle pas en langue, il ne prophétise pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, elle, de son côté, elle s'est convertie, mais elle doit faire quand même, on va dire, un minimum d'efforts pour fonctionner avec lui, n'est-ce pas? Parce que être à l'église ne te coupe pas de ta responsabilité à la maison. Maintenant, la sœur voulait souvent aller faire l'évangélisation à minuit. Avec des sœurs qui sont célibataires. Là, moi, je lui dis, même Laetitia, le jour qu'elle fait un truc pareil, je suis le pasteur de l'église, mais je vais me fâcher. Attends, on veut gagner les âmes, c'est clair, mais attends, à un moment donné, il y a des limites. Je comprends que tu es le zèle. Je comprends que tu es zélé. Mais quand même. Est-ce que vous me ici? Parce qu'elle méprisait l'alliance qu'elle avait avec son mari. Elle pensait que le fait qu'elle soit en Christ, en fait, l'exonérait. Et que, comme elle voit d'autres sœurs qui ne sont pas mariées, aller tout le temps dehors, faire des choses, rentrer à minuit, 1h du matin, elle pensait qu'elle pouvait faire la même chose, sous couvert de l'église. Et quand son mari à la maison va se fâcher, elle va dire que c'est la persécution. Est-ce que vous voyez un peu ici? Il n'y a pas la persécution. Il y a juste la bêtise. Et pas du mari, hein. Il y a la bêtise de la femme. Parce qu'être en Christ ne t'emmène pas à faire des folies pareilles.
Si les sœurs veulent faire l'évangélisation jusqu'à 1h du matin, elles veulent prier jusqu'à 1h du matin, en dehors des programmes officiels de l'église, gloire à Dieu. Mais elles ne sont pas engagées qu'avec quelqu'un. Toi qui es engagé, toi qui as une responsabilité familiale, mais ta responsabilité était plus importante. Voilà pourquoi souvent certaines femmes nous amènent les problèmes à l'église. Et après on va dire oui, mon mari me bat, mon mari fait ceci, viens régler le problème. C'est vrai que le mari, c'est pas normal de faire certaines choses. Même quand elle t'explique ce qu'elle a fait, tu comprends, tu dis mais toi aussi. C'est moi le pasteur de l'église ici. Mais je n'ai jamais demandé ce qu'on fait à 1h du matin. C'est même pas un programme que j'ai autorisé. Je n'ai pas demandé qu'il faut chasser des mois 1 à 2h du matin. Je n'ai jamais dit ça. Si 2 ou 3 personnes veulent le faire, qu'elles le fassent parce qu'elles n'ont pas de responsabilité. Parce que je ne vais pas non plus empêcher quelqu'un à prier. Est-ce qu'on peut essayer? Si quelqu'un veut prier, ou tu veux faire une veillée de prière personnelle, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut essayer? Gloire à Dieu. Hein, il y a le programme de la conférence des femmes qui arrive là. Tu es tout seul à la maison, tu veux prier. Ben, c'est super. Mais s'il n'y a pas de programme officiel à l'église, ton mari est à la maison, il t'attend. Et toi, tu jures que tu es dans un rien de prière. À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Est-ce qu'on peut ici? Donc, nous devons respecter les alliances. Respecter les alliances. Les alliances sont un principe important. On va essayer de lire un peu un texte ici dans Genèse chapitre 11. Vous savez, Dieu ne peut rien, même Dieu lui-même, pourquoi il ne peut rien? C'est que quand les gens sont en alliance, il y a une puissance qui les dégage. Est-ce qu'on peut ici? Dans Genèse chapitre 11, vous connaissez tous l'histoire de la tour de Babel. Je vais juste lire le début. Mais il faut faire la distinction ici entre les principes appliqués et les valeurs appliquées. Est-ce qu'on peut ici? Je vais essayer d'expliquer un petit peu brièvement. Nous puissions prier tout à l'heure. Genèse chapitre 11. On dit, verset 1, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans un pays, le Chinéar, ils y habitèrent. Ils dirent à l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et les briques leur servirent de pierre et de bitume. Et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Amen. Je vais m'arrêter là. En fait, l'histoire de la tour de Babel est une histoire assez complexe. Il faut comprendre ici les principes appliqués et les valeurs. Voilà pourquoi il y a une différence entre les principes et les valeurs. Est-ce qu'on peut ici? Les principes sont des lois. Ce sont des lois. Comme il y a des lois naturelles. Hein? La pesanteur, c'est une loi. Ça n'a rien à voir, est-ce que c'est bien ou c'est mauvais. Est-ce qu'on peut ici? Hein? Il y a plusieurs principes, je ne sais pas, la thermodynamique, tous ces, bon, je ne connais pas tous les... je n'ai pas fait la liste des différentes lois naturelles qui existent. Est-ce qu'on peut ici? Donc, ce sont des lois qui s'appliquent. Et en réalité, j'ai envie de dire, le développement de la Terre aujourd'hui, c'est la capacité de maîtriser ces principes-là. Est-ce qu'on peut ici? Aujourd'hui, nous avons des micros, nous avons toutes ces choses-là. C'est parce que juste il y a des principes dans la nature qui ont été maîtrisés. Les technologies se basent sur la maîtrise des principes. Dieu a bâti le monde avec les lois. Voilà pourquoi à l'école, on nous apprend les lois en réalité. Les lois de la physique, les lois de la biologie. Ce sont des lois en fait. Ce sont des lois. Et ces lois-là, appliquées correctement, amènent en réalité le bonheur sur la terre. Ça montre une chose, c'est que Dieu, quand Dieu a créé le monde, Dieu avait pensé à tout. Pour la parenthèse, c'est pour ça qu'il ne faut pas être contre la technologie. Est-ce qu'on peut ici? Il faut faire la distinction entre des principes simplement appliqués qui nous aident à améliorer notre vie sur la terre et les valeurs qui maintenant sont de bonnes valeurs ou de mauvaises valeurs. Et le problème de la terre aujourd'hui,
Ce sont que les bons principes sont mélangés avec des mauvaises valeurs. Est-ce qu'on peut ici? Et c'est ça qui amène une culture qui est négative. C'est le problème de la Terre aujourd'hui. C'est comme, en fait, quand vous voyez un peu le développement technologique, je vais essayer de l'expliquer. Quand on a inventé la radioactivité, à la base, ce n'était pas pour faire la bombe en réalité. Est-ce qu'on peut ici? Parce qu'on s'en sert aujourd'hui en science, à l'hôpital. N'est-ce pas? Les isotopes, toutes ces choses-là, on ne s'en sert pas pour faire les bombes. Donc, avoir inventé la radioactivité, ce n'était pas juste pour aller faire exploser Hiroshima. Mais le problème, ce sont les valeurs des hommes. Est-ce qu'on peut ici? Ce sont les valeurs. Les valeurs avec lesquelles nous fonctionnons qui font que nous sommes en train de corrompre à chaque fois la technologie. Est-ce qu'on voit un peu là? Pour la parenthèse, si tu as un problème cardiaque, on te met un pacemaker, ce n'est pas mauvais. Amen. Si tu as un problème cardiaque, on te met un pacemaker, ce n'est pas que Dieu n'a pas voulu te guérir. C'est juste que Dieu a donné l'intelligence aux humains pour utiliser les principes de la nature, les principes qui existent pour faire une technologie qui te permettra d'être en bonne santé. Est-ce qu'on peut ici? C'est juste ça. Les principes sont importants. Les principes sont bons. Voilà pourquoi les alliances sont un principe. Est-ce qu'on peut ici? Voilà pourquoi maintenant, dans les alliances, il y a les bonnes alliances et les mauvaises alliances. Parce que ce qui détermine l'alliance, maintenant, c'est la nature. C'est l'objectif à atteindre. Voilà pourquoi quand tu fréquentes quelqu'un, la question est qu'est-ce que nous faisons ensemble? Est-ce qu'on peut ici? Quand tu es un ami, avoir des amis, ce n'est pas mauvais. Est-ce qu'on peut ici? Avoir des collègues de boulot avec qui tu prends un verre, peut-être le soir en rentrant, que tu invites à la maison manger, ce n'est pas mauvais. Mais le souci, c'est pour quel objectif? C'est en fonction des objectifs qu'il faut trier maintenant les bonnes relations et les mauvaises relations. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de quand je disais qu'une femme ne peut pas avoir trop d'amis divorcés, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut ici? C'est une question d'objectif. C'est-à-dire que si c'est des personnes qui viennent te donner des mauvais conseils, qui te parlent d'une mauvaise manière, et qui veulent te donner tout ce qui n'a pas marché dans leur couple, et veulent que toi aussi tu appliques la même chose, c'est pour que toi aussi tu aboutis sur le même résultat. Est-ce qu'on peut ici? Donc, à la tour de Babel, ici, il faut distinguer le principe qu'ils ont appliqué et les valeurs qu'ils avaient. Est-ce qu'on peut ici? La réussite de la tour de Babel, c'est qu'ils étaient tous un. Il y avait les mêmes langages, les mêmes mots. Pas de distorsion. Imaginez-vous une église qui a ça. Est-ce qu'on peut ici? L'arrêté de la tour de Babel, c'est qu'ils ont réussi à bâtir une forme d'unité que nous, aujourd'hui, on a du mal à faire. Est-ce qu'on peut ici? L'arrêté, c'est ça. Ils ont réussi à bâtir une société où les gens sont unis, poursuivent le même objectif, sans difficulté. Il n'y avait même pas de distorsion entre eux. Voilà pourquoi Dieu a dû descendre lui-même. Est-ce qu'on peut ici? Parce que le problème de Dieu n'était pas l'unité qu'ils avaient. Est-ce qu'on peut ici? Le problème de Dieu, ce n'est pas que l'unité. Je vais même aller plus loin. Je n'ai pas le temps d'en parler. En réalité, ce n'est pas une question de tour. Ce n'est pas une question d'une tour qui touche au ciel. Est-ce qu'on peut ici? Ce n'est pas une question de tour. Parce qu'aucune tour, même si elle touche au ciel, ça va aller où? Ça touche la lune. Et alors? Est-ce qu'on peut ici? Parce qu'il faut comprendre le langage prophétique de Dieu ici. Là. Il faut comprendre le langage prophétique. Le problème était une initiative qui avait pour objectif de contrer la volonté de Dieu. Amen. Qui touche la Lune, qui touche Mars, qui touche Jupiter. Là, n'était pas le problème. Là, n'était pas le problème. Le problème, c'est qu'ils se sont rassemblés avec de mauvaises valeurs. Et aujourd'hui, quand je faisais le parallèle en méditant sur ce verset, je me suis rendu compte que c'est le problème de notre société aujourd'hui. Dieu n'est pas contre la mondialisation en réalité. Est-ce que vous comprenez un peu ici? Dieu contre le fait que la mondialisation véhicule les mauvaises valeurs. Qu'on veut maintenant imposer dans les pays des valeurs qui ne sont pas les leurs. Des valeurs anti-bibliques.
anti-Dieu. Est-ce que vous voyez un peu ça? Voilà pourquoi nous devons savoir quelles sont les bonnes choses et les mauvaises choses. Donc comprendre quel est le principe donné et quelles sont les valeurs qui doivent accompagner. En réalité, tout ce que nous voyons dans la tour de Babel ici, au niveau des principes, sont de très bonnes choses. L'unité, l'harmonie, les mêmes langages. Quand nous faisons un programme, tout le monde a la même pensée. Parce qu'en réalité, on peut retrouver la même chose dans Actes des Apôtres. Ils étaient dans le même lieu. Ils étaient un seul peuple. Est-ce qu'on peut ici? On peut retrouver la même chose. Parce que l'Église primitive a compris que le principe de l'alliance est le principe qui amène la force dans un environnement. Quand vous êtes en alliance, rien ne peut vous arrêter. Parce que la seule chose qu'il fallait rajouter ici dans Genèse chapitre 11, c'était juste que Dieu soit avec eux. Est-ce qu'on peut ici? Et c'est ce que l'Église primitive a réussi. Ils étaient dans l'alliance avec Dieu, par le Saint-Esprit. Voilà pendant Actes chapitre 1, on dit, ils étaient dans le même lieu. Ils étaient ensemble. Actes chapitre 1, on voit comment ils sont préparés ensemble. Actes chapitre 2, on voit comment le Saint-Esprit est venu. Quand il y a les véritables alliances, Dieu agit. Dieu bénit. Quand votre couple cherche à faire la volonté de Dieu, Dieu sera avec vous. Si vous êtes mariés, discernez, comprenez quelle est la vision de votre couple. Il y a une vision de l'église locale, oui. Il y a aussi une vision d'une famille. Votre famille doit aller quelque part. Votre famille doit servir à quelque chose dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas juste être ensemble pour faire des enfants. Vous ne pouvez pas être juste ensemble parce qu'il faut écouter les parents qui disent, oui, tu as combien d'enfants, tu en as combien, tu travailles maintenant où? Est-ce que vous m'entendez ici? Vous devez comprendre que si Dieu vous a mis ensemble, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un objectif à accomplir. Il n'y a aucun mariage qui existe juste pour comme ça. En réalité, on ne se marie pas parce que nous-mêmes on veut. On se marie parce que Dieu veut que nous soyons mariés. Parce que c'est Dieu qui a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas Adam qui a constaté sa solitude. Est-ce que vous comprenez ici? Parce que Dieu a vu que si Adam était seul, il n'accomplirait pas correctement le mandat qui était attaché à sa vie. Donc, la volonté de se marier vient de Dieu. Parce que quand Dieu vous met ensemble, Dieu veut accomplir un objectif avec vous. Et c'est la raison pour laquelle vous devez comprendre quel est l'objectif que vous poursuivez. Quelle est la raison pour laquelle Dieu vous a mis ensemble? Pourquoi maintenant vous êtes ensemble? Pourquoi vous êtes mariés? Quel est votre but? Quel est votre objectif? Et Dieu veut accomplir plusieurs choses au travers de vous. Amen. Voilà pourquoi les alliances sont importantes. Il faut considérer les alliances. Considérez la manière dont Dieu vous joint. Considérez la manière dont Dieu vous amène ensemble avec des personnes. Dans l'église, dans la famille, autour de vous. Faites attention de ne pas vous attacher aux mauvaises personnes. Dans le cas de Adam et Ève, la mauvaise relation c'était le serpent. Est-ce qu'on peut ici? Le serpent est venu brouiller les intentions que ce couple devait accomplir. Est-ce que vous peut ici? Fais attention de ne pas ouvrir la porte dans tes relations au serpent. Parce que les serpents viennent combattre les buts de Dieu dans ta vie. Les serpents viennent parler toujours contre ta femme, contre ton mari. Les serpents viennent toujours t'amener à douter de ce que Dieu t'a dit. Les serpents viennent toujours t'amener à douter de ce que Dieu veut accomplir au travers de toi. Et cela, ça revient à la parole de ce matin. Beaucoup d'entre nous, nous méprisons parce qu'on a écouté les serpents. On a une mauvaise image de nous-mêmes parce qu'on a laissé nos cœurs être touchés par les paroles des serpents. Tu as fréquenté trop les serpents. Et voilà pourquoi dans Matthieu 24, à partir du verset 11, verset 14, on parle de la fin des temps. Il y aura plusieurs faux prophètes. Les faux prophètes, ce n'est pas juste les personnes qui prophétisent à mauvaise manière, non. Ou bien qui donnent des fausses prophéties, non. Les faux prophètes, ce sont ceux qui donnent des fausses déclarations dans ta vie. Ce sont les gens qui, sous couvert d'une sagesse, je ne sais pas laquelle, te donnent des conseils qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Amen. Toi, tu dois faire attention aux faux prophètes de ta vie. Tu dois faire attention aux faux prophètes qui sont autour de toi.
qui t'emmènent à ne pas t'engager à l'église. Tu en fais trop, tu vas trop à l'église. Pourquoi tu vas tous les jours? Pourquoi tu vas tous les dimanches? Pourquoi tu es dans ta dîme? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Ce sont des faux prophètes qui combattent ta destinée. Ce sont de mauvaises relations. Ce sont une mauvaise alliance. C'est une mauvaise alliance que tu dois briser pour que cette alliance n'ait pas d'impact dans ta vie. Cette alliance doit avoir d'impact dans ta vie. Enfin, aujourd'hui, tu dois t'attacher aux bonnes personnes. T'attacher aux gens qui t'apportent quelque chose. Aux gens qui t'apportent, on va dire, qui t'apportent du soutien. Je vais prendre un peu le programme. Quand je priais pour ce moment, et Dieu me montrait plusieurs choses. Et c'est vrai qu'au début, je tente de réfléchir un peu sur le programme que vous verrez dans 2 semaines. Et j'ai interrogé un peu Dieu et demandé à Seigneur pourquoi ce programme. Est-ce que vous peut essayer? Parce que c'est vrai que j'aime, à chaque chose que nous faisons, j'aime comprendre la pensée de Dieu derrière. Je ne crois pas au programme pour faire des programmes. Je ne crois pas au programme pour faire juste des programmes, pour faire l'ambiance, pour faire des choses comme ça, non. Je pense que derrière chaque chose, Dieu veut accomplir quelque chose de particulier. Et en réfléchissant par rapport à ça, c'est là où le thème de l'alliance est venu en fait. Parce que je crois que Dieu est en train de vous engager dans une nouvelle dimension de l'alliance. En tant qu'Église. Quand je voyais cette affiche, je voyais un nouveau niveau de relation. En réalité, vous ne recevez pas des personnes, mais vous recevez des dimensions spirituelles. Et ces dimensions spirituelles veulent s'installer dans cette communauté. Il y a des choses qui vont être téléchargées. Vous ne recevez pas des personnes. Voilà pourquoi la Bible déclare que ceux qui reçoivent un prophète en qualité de prophète reçoivent. N'est-ce pas? Si vous recevez ces personnes correctement, ce n'est pas qu'elles sont exceptionnelles. Ce n'est pas Jésus. Est-ce qu'on comprend un peu ici? Parce que parfois, quand on dit certaines choses, c'est parfois mal interprété. Je veux bien vraiment que vous me compreniez. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas du ciel. C'est des gens que vous connaissez, qui ont même des défauts peut-être, certainement. Et que vous pourrez trouver des choses à redire, n'est-ce pas? Pour dire oui, mais elle, voilà ce qu'elle a fait, voilà elle, voilà ce que je n'apprécie pas chez elle, ainsi de suite. Mais quand Dieu vous permet de faire un tel événement, c'est parce qu'il y a un niveau de relation qui doit se tisser dans l'esprit. Il y a un niveau de relation. En ce que Dieu me montrait, c'est qu'il déversait des grâces qui correspondent aux grâces des personnes qui sont dans la fiche ici. Des dimensions spirituelles. Et ces dimensions spirituelles-là, vous devez être prêts à les recevoir. Vous devez faire alliance avec Dieu pour cela. Vous devez vous engager dans un nouveau niveau d'alliance. Et vous devez vous défaire de mauvaises alliances aussi. Défaire de mauvaises alliances. Afin de tisser de bonnes alliances. Parce que les bonnes alliances amènent un résultat. Amènent la productivité. Amen. Et Dieu me montrait comment des dimensions qui correspondaient à Bosé, à Délagé, se répandaient dans l'église. Comment certaines personnes commençaient à recevoir les mêmes caractéristiques spirituelles qui sont en elles. On reçoit des caractéristiques spirituelles qui sont dans des personnes. Ne vous trompez pas. Ça existe. On appelle ça l'impactation. Quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois sa grâce. Tu deviens quelque chose. Tu deviens cette personne. Ou tu deviens une partie de ce que Dieu a fait en elle. Et je reviens à ce que j'ai dit au début. La parole de Dieu est intemporelle. Ça veut dire que ce que Dieu a dit à cette femme au début, Dieu aussi a dit pour toi. Quand Dieu lui parlait, quand Dieu commençait le ministère avec elle et son mari, Dieu pensait aussi à toi. Dieu savait que la même chose viendrait aussi à toi. Est-ce que l'on peut ici? Dieu savait qu'il y aurait une génération ici un jour, en 2019, en juin 2019,
Un programme sera organisé et une relation sera tissée. Et dans cette relation-là, une dimension spirituelle sera communiquée. Dieu pensait à toi. Dieu suscite ici des leaders. Dieu suscite ici des personnes capables de se lever dans ce pays. Qui ne regardent pas aux circonstances, au racisme, à ceci, à cela, oui, machin, parce que je suis noir, parce que j'ai l'accent, parce que. Est-ce qu'on peut ici? Dieu veut susciter des personnes qui ne regardent pas ces choses-là. Qui se disent, moi je peux me lever ici comme Joseph. Un peu comme cette dame s'est levée avec son mari. Dans un contexte difficile. Plus difficile que nous ici en France. Est-ce qu'on peut ici? Parce que je me dis, si eux ils ont pu réussir, c'est que nous on s'amuse ici en fait. Est-ce qu'on peut ça? Nous on s'amuse. On ne sait pas c'est quoi persévérer. Quand je voyais la deuxième intervenante, Cécile Kienge, je voyais la même chose se passer ici. Je vois des personnes ici, des femmes, se lever dans la politique. Se lever dans un combat social. Se levant en comprenant clairement qu'est-ce que Dieu attend d'elles dans la société. Parce que servir Dieu ne consiste pas seulement à tenir le micro ici. Servir Dieu consiste aussi à prendre sa place dans la société. Et vous devez comprendre que vous êtes une église différente. Vous n'avez pas le même appel que les autres. Gloire à Dieu pour que les autres font. Gloire à Dieu. Parce que le royaume avance. Amen. Le royaume avance. Parce qu'il faut la diversité, comme ça a été dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais ne vous méprisez pas. Parce que cette parole vous concerne en réalité. Ne vous méprisez pas. Considérez ce que Dieu fait ici parmi vous. Considérez et honorez la grâce de Dieu parmi vous. Honorez la manière dont Dieu se révèle parmi vous. Honorez la manière dont Dieu est en train de faire des choses ici. Parce que ici, en ces lieux, vont se lever des femmes puissantes, des hommes puissants, qui vont avoir un impact dans la société. Voilà pourquoi Dieu vous emmène aujourd'hui à vous lever dans une nouvelle dimension d'alliance avec lui. Parce que vous avez compris son cœur. Parce que vous avez saisi sa pensée. Si tu es en alliance avec ce lieu, oh, Salomon disait ceci quand il priait. Il disait, Seigneur, que de ce lieu, tous ceux qui vont prier de ce lieu que tu exauces, tous ceux qui vont prier en direction de ce lieu que tu exauces, quel que soit où ils se trouveront, comprenez une chose, c'est que ce lieu, cette église est un lieu spirituel. C'est un environnement spirituel avec une énergie particulière, avec une force particulière. Et quiconque se connectera à ce lieu recevra la puissance de ce lieu. Quel que soit où tu te trouves, que tu sois physiquement ici, que tu me regardes en direct. Parce que ici, de ce lieu, Dieu va susciter de nouvelles Cécile Kienge. Dieu va les susciter. Dieu va lever de nouvelles onctions qui vont avoir un impact dans la société. Tu recevras un manteau dans la politique. Parce que ici, tu comprendras que avoir un manteau dans la politique, ce n'est pas contre la volonté de Dieu. Pas contre la volonté de Dieu. Dieu suscitera plusieurs ici. Et pendant que je regardais aussi, au départ, je me suis dit, mais Laurent, c'est le pasteur de l'église. Mais je me suis dit, mais non. Je voyais dans mon esprit plusieurs personnes. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je veux que vous receviez très bien ce que je vais dire ici. J'aimerais que vous receviez la grâce de Dieu dans sa vie. J'aimerais que vous receviez la grâce de Dieu dans sa vie. Recevez la grâce de Dieu dans sa vie. Recevoir la grâce de Dieu veut dire que Dieu la dupliquera. C'est-à-dire que si elle est seule aujourd'hui dans certaines choses, dans certaines initiatives, je ne vais pas donner trop de choses, demain ne sera plus seule. Je voyais une armée de femmes derrière toi, Laurence. Que les personnes se mettent derrière toi, te soutenir. Dans chaque initiative que nous faisons, Dieu nous envoie toujours des personnes. Dieu ne donne pas la vision sans la provision. Dieu suscitera des personnes derrière toi. Je vois une file, des files de personnes derrière toi, qui ne viennent pas seulement pour te soutenir, mais qui viennent pour devenir comme. Parce que là où ton combat, tu le mèneras, ces personnes le prendront pour l'amener encore plus loin que ça.
Et je voyais plusieurs domaines de la société être touchés. Et je voyais plusieurs pays être impactés. Parce que la vision ne concerne pas un lieu physique, géographique, mais la vision est spirituelle par rapport à la terre, par rapport à la manière dont la société doit évoluer. Et Dieu suscite plusieurs ici, libère une dimension particulière. Et plusieurs vont se lever de ces lieux. Et comme je le disais au début, même ceux qui ne sont peut-être pas encore là, c'est enregistré. Ils vont écouter. Ils recevront sur leur part. Parce que quand Dieu est venu parler aujourd'hui, nous sommes quel jour? Le 12, le 13, le 16. Le 16 juin 2019. Dieu ne voyait pas que ceux qui étaient dans la salle. Dieu voyait aussi ceux qui sont sur YouTube. Dieu voyait aussi ceux qui vont venir dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Alléluia. Le même manteau leur sera transféré. Parce que le même mandat les concerne. Amen. La chose est là. Dieu est en train de le faire. Mais Dieu demande une nouvelle dimension d'alliance. Une nouvelle dimension d'alliance. On doit se lier différemment. Si hier tu t'es lié, oui, mais dans les alliances, on évolue. Voilà pourquoi même dans une relation de couple, la relation doit évoluer. Sinon, la relation va commencer à s'étioler. Est-ce qu'on peut ici? Moi, cette année, j'ai la chance de... On va fêter nos 10 ans de mariage en octobre. Nos 10 ans de mariage en octobre. Et ma prière était celle-ci, Seigneur, je voyais ce moment comme étant un moment de renouvellement dans ma relation. Un moment de renouvellement, comme si Dieu m'emmenait, Laetitia et moi, dans ce nouveau boost. Si on veut ici. On n'a pas encore accompli ce que nous devons accomplir. Nous sommes encore arrivés à l'achèvement. Mais Dieu veut encore intensifier notre relation. Notre relation ne va pas s'arrêter là. Mais doit continuer jusque dans l'éternité. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et ce que Dieu veut faire. Et je regardais aussi à nouveau les autres suivantes. Jolie Andresse, qui est manager. C'est elle qui est dans l'entreprise CAC 40, c'est ça? Voilà, qui a un poste de responsabilité, c'est cela. Voilà. Et Dieu voit je vois la même chose dans plusieurs ici. Certains ici sont encore au chômage. Est-ce qu'on peut ici? Mais le chômage, là, n'est pas la finalité. Parce que Dieu vous prépare quelque chose. Dieu est en train de vous façonner dans le secret. Et vous devez croire en Dieu. Vous devez croire à ce que Dieu veut faire au travers de vous. Dans cette période de pause dans laquelle vous êtes, parce que vous êtes juste en pause. Est-ce que vous comprenez ici? Vous êtes juste en pause, mais Dieu est en train de vous préparer. Dieu est en train de vous étendre. Dieu est en train de vous préparer à de lourdes responsabilités. Dieu est en train de le faire. Voilà pourquoi, à la fin de ce mois, tu tisseras une nouvelle alliance avec Dieu. Tu feras une alliance avec Dieu et tu verras comment Dieu va te hausser. Voilà quand j'aime ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. Il amènera la splendeur. Là où les gens avaient le mépris. Là où on te méprisait, on disait que tu n'étais rien. On te disait que toi, de toute façon, toi, tu ne dépasseras jamais ce salaire-là. Toi, c'est le SMIC. Toi, c'est le SMIC. À moins que Macron réussisse à augmenter le SMIC. S'il n'augmente pas le SMIC, hein, après aussi avec qu'on appelle les impôts, qui sont passés aussi, le prélèvement à la source. Hein, qui sont venus, quand tu avais l'impression que tu gagnais un peu beaucoup, quand tu vois le mois qui arrive, là, tu dis waouh, punaise. Finalement, dans la vie, ici en France, il ne faut pas beaucoup gagner. Parce qu'on t'enlève trop. On t'enlève trop. Même quand tu as l'impression que tu ne dépasseras jamais un certain niveau, tu le dépasseras. Tu dois croire en Dieu. Tu dois faire une alliance nouvelle avec Dieu aujourd'hui. Fais une alliance avec Dieu aujourd'hui. Et l'autre intervenant, c'est une blogueuse, c'est ça? Donc, elle, coach dans la communication. C'est une femme aussi que Dieu a distinguée. Que Dieu a distinguée dans sa génération. Et Dieu t'amènera sur la même distinction. Dieu t'amènera, je vois des initiatives. Et Dieu est en train de dire à plusieurs ici que peut-être que tu as un projet qui est minime, un projet que tu méprises. Tu as l'impression que ce projet-là, ce n'est pas vraiment le projet du siècle.
Ce n'est pas une grosse invention. Tu n'es pas en train d'inventer l'iPhone. Ce n'est pas Microsoft. Est-ce qu'on peut ici? Et tu as l'impression que ce projet ne sert à rien. Dieu donne de la valeur à ce projet et l'exposera au monde. Voilà pourquoi tu dois faire juste une alliance avec Dieu. Tu dois faire une alliance avec Dieu. Et la dernière oratrice, la dernière intervenante, montre ici la dimension de l'adoration dans laquelle vous devez rentrer. Amen. Je crois que je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Je l'ai dit plusieurs fois. Dieu veut susciter des appels ici. Des appels dans une dimension d'adoration plus élevée. Une dimension plus grande encore. Une dimension plus grande encore. C'est déjà grand, gloire à Dieu. C'est déjà intéressant, gloire à Dieu. Mais Dieu veut encore amener les choses beaucoup plus loin. Dieu veut encore amener les choses à aller encore à un niveau plus excellent qu'il est aujourd'hui. Amen. Voilà ce que Dieu veut faire au travers de vous dans ces prochains jours. Recevez cela dans vos cœurs. C'est une nouvelle dimension dans l'adoration, une nouvelle dimension dans les affaires, une nouvelle dimension dans la politique, une nouvelle dimension dans toutes ces choses-là que Dieu veut accomplir avec vous. Est-ce qu'on peut se lever un instant? On va se lever un instant, on va prier.